Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite capsule seulement de consignes pour l'écriture d'un court paragraphe explicatif. Je sais qu'on en a déjà fait. C'est pour ça que c'est juste un petit paragraphe. Je veux que ça reste dans votre tête parce que d'ici quelques semaines, 2, 3 semaines, il me semble, vous allez faire la SAE que vous deviez faire en classe de rédaction d'un paragraphe explicatif. Donc, si vous l'aviez déjà fait, puis que je vous avais fait une rétroaction, puis qu'il y avait des choses à corriger, bien, c'est l'occasion de retravailler le texte explicatif en vous référant aux commentaires que je vous avais fait. Si vous ne m'avez toujours pas envoyé de paragraphe explicatif, bien, faites celui-là, puis moi, je vais pouvoir vous faire une petite rétroaction en vue de la SAE qui, elle, sera utilisée pour la bonification. Donc, ça reste encore une pratique, mais c'est important de la faire quand même. En plus, l'année prochaine, en 4e secondaire, bien, vous allez voir le texte argumentatif, donc la lettre ouverte, puis ça ressemble beaucoup au texte explicatif. Donc, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. C'est pour ça que c'est vraiment important de bien maîtriser le texte explicatif pour ensuite avoir plus de base pour le texte argumentatif. Donc, ce petit texte-là sera à remettre le 21 mai. Je vais vous faire une zone de dépôt sur Shobi pour que vous puissiez me remettre votre travail. Donc, je vous rappelle que ça ne compte pas nécessairement, mais c'est très important de le faire pour celui qui va être utilisé pour la bonification qui sera fait d'ici le 2, 3 semaines. D'ailleurs, je trouvais que 2 jours pour faire un test de grammaire, c'était peut-être un peu court. Donc, je vous annonce que je vous donne un peu plus de temps pour faire le test de grammaire du texte explicatif, donc celui que je vous ai remis lundi. Vous deviez me le remettre ce matin, oui, mercredi, avant 8 heures. Je vous laisse jusqu'à lundi prochain pour remettre votre test sur Shobi. Donc, il y a un devoir là, qui s'appelle test grammaire du texte explicatif. Donc, si vous l'avez déjà fait, bien, tant mieux pour vous. Vous pouvez même le retoucher là, si jamais. Puis, si vous ne l'aviez pas fait encore, bien, vous avez encore l'occasion de le faire. Puis ça, c'est utilisé pour la bonification, ce petit test de grammaire-là. En plus, il faut garder ces informations-là en tête par rapport à la grammaire du texte explicatif parce qu'elles vont vous être utiles pour une évaluation en lecture du texte explicatif qui sera faite prochainement. Donc, c'est important de bien connaître votre grammaire du texte explicatif. D'ailleurs, lundi prochain, donc je vous demande de remettre votre test avant 8 heures parce que la capsule qui va être déposée vers 8h30, ça va être la correction de ce test-là. OK? Donc, si pendant que vous le faisiez, vous vous demandez « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Je comprends rien », bien, ça va être super important de bien écouter la capsule de correction. Je vais tout vous expliquer pourquoi c'est tel ou tel élément linguistique, pourquoi j'utilise ce mot-là comme subordonnant, par exemple. Donc, ça va être important de bien la regarder. Elle va être déposée lundi prochain, cette capsule-là. Donc, c'est ça. Lundi prochain, c'est la correction du test de grammaire, comme je venais de vous le dire. Donc, votre petit travail, je vous montre les consignes. C'est la rédaction d'un court paragraphe explicatif, encore une fois. Donc, c'est farfelu. Donc, c'est pas le type de texte que vous allez écrire en examen, par exemple. C'est vraiment pour se pratiquer. Donc, ça va comme suit. Vous devez rédiger un court article farfelu expliquant à des enfants du primaire. Donc, ça, c'est votre destinataire, OK? Donc, il faut que ça soit très simplifié parce que c'est des enfants du primaire. Pourquoi les sorcières ont des verrues et pourquoi les fantômes arrivent à traverser, ou pourquoi les fantômes arrivent à traverser les murs. Donc, vous avez 2 choix de texte. Le premier, pourquoi les sorcières ont des verrues. Le deuxième, pourquoi les fantômes arrivent à traverser les murs. Donc, vous choisissez celui que vous préférez. Puis, on s'entend que c'est loufoque, c'est vous qui inventez les raisons, OK? Vous faites comme si c'était vrai. Donc, même s'il est complètement loufoque, votre article devra être organisé de la même manière que ceux que vous venez d'analyser, donc que ceux que vous venez d'écrire, là, surtout. Dans le fond, vous devez respecter la structure du texte explicatif comme montré en classe et par capsule. Il y a une capsule sur la structure du texte explicatif qui a été donnée précédemment. Je ne me rappelle pas exactement c'était pendant quelle semaine, mais vous avez juste à fouiller sur le site, vous allez trouver ça assez rapidement. Donc, votre texte doit tenir en un seul paragraphe. Donc, dans le fond, vous me donnez un élément d'explication, donc une cause qui répond à votre pourquoi. Son titre
énoncera une question en pourquoi, évidemment. Essayez de trouver un titre différent, peut-être, pour vous pratiquer à trouver un titre original. La première phrase contiendra une réponse en parce que. Donc, vous ne faites pas de petite introduction, vous sautez directement dans votre paragraphe explicatif. Allez revoir au besoin là, la capsule sur la structure du texte explicatif, c'est bien expliqué, vous devez exactement suivre ça. Puis le reste du paragraphe présentera un complément d'information introduit par en effet et constitué d'un court enchaînement de cause-conséquence. Donc, c'est ce que vous devez faire. Dans le fond, vous devez me faire, encore une fois, un petit paragraphe explicatif qui suit la structure que je vous ai montrée. À ne pas oublier également, c'est pas mentionné ici, mais à retenir lorsqu'on écrit un texte explicatif, c'est vraiment important de rester neutre, surtout dans ce contexte-ci où c'est un texte qui est plus loufoque, mais il faut rester neutre. Faites comme si c'était vraiment vrai, là, les explications que vous donniez au pourquoi, même si vous les inventez. C'est aussi important de donner un élément d'explication par paragraphe, donc un seul élément d'explication. Sinon, votre paragraphe d'explication, il est incomplet. OK? Donc, il faut donner son élément d'explication, puis après ça, venir le développer, cet élément d'explication-là. Toutefois, je saute au dernier point, c'est important d'aller droit au but. On ne veut pas mettre des mots juste pour mettre des mots. Il n'y a jamais d'information qui va se répéter. OK? Chaque nouvelle phrase, c'est une nouvelle information. Puis, c'est important, très important même, d'intégrer des procédés explicatifs. Donc, soit la comparaison, l'illustration, la définition, la reformulation ou l'exemple. Des fois, vous m'en mettez juste un par paragraphe explicatif. J'en veux minimum 2, OK? Pour que votre explication elle soit le plus claire possible. Puis ça, ça vous aide. Justement, un texte explicatif, il faut que ça soit un peu de la vulgarisation scientifique. Donc, il faut que ça soit très, très facile à comprendre, OK? Même pour une personne qui ne connaît absolument rien sur le sujet. Donc, c'est pour cette raison-là que vous allez utiliser des procédés explicatifs. C'est pour faciliter la compréhension. Donc, c'est pas mal ça. Je vous montre la grille d'évaluation que j'utiliserais si j'évaluais ce petit travail-là, puis que je vais utiliser si jamais vous me l'envoyez. Donc, 4 critères. Le premier, le texte est coiffé d'un titre en pourquoi bien formulé et respecte l'un des 2 thèmes proposés. C'est petit un peu. Donc, voilà, pour avoir le titre en pourquoi est très bien formulé et l'un des 2 thèmes est très bien respecté. Donc, soit les sorcières ou les fantômes qui traversent les murs. Donc, ça, je vais vous la déposer, la grille d'évaluation. Sur le site, vous allez pouvoir la consulter. Ensuite, la première phrase contiendra une réponse en parce que, donc comme mentionné dans les consignes, et le texte sera organisé à la manière des textes analysés en classe. On en avait déjà analysé quelques-uns, mais c'est vraiment plus à la manière... le texte sera organisé selon la manière prescrite et apprise en classe et via les capsules. Donc, le reste du paragraphe contiendra un complément d'information introduit par « en effet ». Ça vous dit « en effet », mais vous pouvez utiliser un autre marqueur de relation et constitué d'un court enchaînement cause-conséquence. Donc, ici, c'est l'enchaînement cause-conséquence qui est à utiliser. Vous regarderez vos notes de cours pour vous rappeler de ce que c'est. Respect de l'orthographe d'usage et grammatical, les phrases sont bien construites et la ponctuation est respectée. Ça, c'est tout ce qui est orthographe d'usage, orthographe grammaticale, syntaxe et ponctuation. Donc, 0 à 2 erreurs, c'est 10, 3 à 4 erreurs, c'est 8. C'est un paragraphe, donc c'est sûr que c'est plus sévère. La semaine prochaine, je vais vous montrer une méthode d'autocorrection. Donc, si vous avez plus de difficultés en ce qui est de la correction de vos erreurs, attendez que cette vidéo-là sorte avant de peut-être vous corriger. Comme ça, vous allez pouvoir appliquer cette méthode d'autocorrection-là. Puis remettre votre texte ensuite. Puis le 4e critère, le respect des consignes complémentaires. Donc, le respect du destinataire, on se rappelle que c'est des enfants du primaire. Un seul paragraphe à double interligne, s'il vous plaît. Une en-tête au complet, évidemment, l'en-tête du collège. Puis, vous pouvez rajouter une illustration en plus à votre texte pour avoir 10 sur 10, là, parce que ça dépasse les attentes, si on veut. Donc, vous me faites ça pour le 21 mai. C'est pas utilisé
nécessairement pour la bonification, c'est surtout une pratique, mais c'est vraiment une simulation de vraie évaluation en vue de celle que vous aurez à faire bientôt, de la SAE que vous deviez faire en classe. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un courriel. Il y a aussi une consultation en direct jeudi matin vers 10h30 comme d'habitude, donc vous pourrez venir poser vos questions là aussi, s'il y a quoi que ce soit. Donc, c'est tout. Bonne pratique d'écriture!